Bonjour et bienvenue sur Spectrochromatis Teco. Aujourd'hui, nous allons passer sur le chapitre qui est la RMN. Alors, nous allons voir quelques définitions, suivi de rappels, des exemples types, des erreurs types à éviter et une petite conclusion. Alors, voici quelques définitions. Je vais vous les afficher pour que vous puissiez les lire tranquillement. Vous faites une pause, vous pouvez lire. C'est vraiment des définitions type de l'ARMN que je n'expliquerai pas parce que nous on va aller vraiment à tout ce qui est compréhension et exercice. Alors, nous allons faire quelques rappels. Qu'est-ce qu'un ppm? Comment calculer une intégrale? Comment calculer le nombre de voisins? Comment trouver la multiplicité? Comment faire avec une constante de couplage? Qu'est-ce que le blindage et le déblindage? Et enfin, comment attribuer chaque pic et trouver la molécule? Commençons par qu'est-ce qu'un ppm? Alors, officiellement, un ppm est un déplacement chimique qui permet de déterminer la position approximativement des fréquences d'absorption. Attention, il n'y a pas d'unité, il est noté delta en ppm. Donc, ppm, c'est-à-dire partie par million. Bien sûr, il existe une relation pour déterminer les ppm, mais aujourd'hui, nous ne nous en servirons pas. Donc, on va comprendre un peu plus qu'est-ce qu'un ppm. Voici le spectre RMN d'une molécule qu'on cherche à connaître. Pour pouvoir déterminer le ppm, on va regarder les chiffres au-dessus de chaque pic, comme ceci. Vous le voyez entouré. On va zoomer un peu plus et on va s'intéresser davantage à ces deux chiffres, 1,461 et 1,436. Pour pouvoir trouver le ppm exact, on va faire la moyenne de ces deux pics. C'est très simple. Vous faites 1,461 plus 1,436 divisé par 2, ce qui vous donne environ 1,44 ppm. C'est très simple et je suis sûre que vous allez réussir. Continuons. Donc voici le spectre RMN d'une molécule inconnue. Cette molécule-là, on pourra le faire plus tard. On pourra trouver cette molécule plus tard, pardon. Comme vous pouvez le voir, l'échelle est assez différente. On a 0 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est plus droite vers la gauche. Et bien en fait, en ppm et en RMN, on va de la droite vers la gauche. Continuons avec l'intégrale. Alors, comment calculer une intégrale? Et dans un premier temps, c'est quoi une intégrale? Parce qu'il faudra savoir c'est quoi une intégrale. Alors, d'après ce schéma, une intégrale, c'est l'aire sous la courbe d'une fonction entre deux points d'abscisse A et B. Pour faire simple, l'intégrale, c'est l'aire sous une courbe. Nous, on aura des pics, donc ce sera sous les pics. Mais par exemple, ici, imaginez, vous avez une pique et ensuite une autre pique. Eh bien, l'intégrale, ce sera entre le pic numéro 1 et entre le pic numéro 2. Ce sera vraiment l'aire que vous voyez ici. Grâce à plusieurs calculs qui ont déjà été faits en amont, les intégrales ont été déterminées. On pourra lire le chiffre au-dessus de chaque pic. Il faut faire attention à bien majorer ou minorer. Et par exemple, ici, vous avez des aires sous la courbe, sous chaque pic. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ces aires-là, qu'on va calculer, et regardez ici, on vous donne l'intégrale. On va s'intéresser maintenant à celui-là. On regarde ces chiffres et vous voyez bien que c'est écrit 3,2. On va arrondir à 3 pour pouvoir trouver le nombre de protons à la suite. Mais dans le cas où nous n'avons pas de chiffres comme ceci inscrits, comment on fait? Alors vous allez me dire, mais ici on n'a pas de chiffres. Alors attention, ici c'est l'arrêt de l'eau. Voilà, il faut faire attention.
quand c'est comme ça, vous avez l'arrêt de l'eau, donc on ne prend pas en compte ce singulet. Donc je vais vous expliquer comment on fait lorsque l'on n'a pas ces chiffres. Est-ce que vous voyez les intégrales rouges? Ici. Voilà. Donc on continue. On va prendre une règle et on va mesurer ces traits rouges. Donc c'est de là. De là, alors attendez, je vais vous zoomer. Voilà. On va faire de là à là et ensuite de là à là. Pour faire simple, vous allez mesurer de la base en haut à la base d'en bas. Maintenant que vous avez les centimètres de chaque pic, vous regardez la formule brute. Bon, imaginons on a une formule brute de type C4H6O. Vous regardez maintenant les hydrogènes. On a 6 hydrogènes. Si maintenant on a 4 cm pour celui-là et 2 cm pour celui-là, on fait 4 plus 2 qui donne 6. Donc 6 cm pour 6 hydrogènes. Là, on va faire un produit en croix qui va nous permettre de déterminer l'intégrale de chaque pic. 6 cm pour 6 hydrogènes, on cherche pour 4 cm. Donc, on fait 6 cm pour 6 hydrogènes. Pour 4 cm, vous faites 4 fois 6 divisé par 6, ce qui vous donne 4 hydrogènes, et ainsi de suite. Comment calculer le nombre de voisins? Alors, c'est bien beau, mais c'est quoi un nombre de voisins? En fait, un proton est voisin d'un autre proton si le chemin pour aller de l'un à l'autre passe par 2 atomes de carbone, donc 3 liaisons maximum. Alors, je sais que c'est flou, mais je vais vous montrer un exemple. Voici une molécule. Donc, on va s'intéresser à ces deux protons, le proton vert et le proton rouge. Pour pouvoir aller du vert au rouge, il faut emprunter un chemin, donc celui-là. Et on traverse par 2 carbones. Et donc, on doit faire 3 liaisons maximum pour être voisins. Donc, je vous remontre. Nous avons 1, 2, 3 liaisons ici. Donc, ces deux-là sont bien voisins. Mais maintenant, on va s'intéresser à ces deux-là. Voilà. Pour aller du vert au rouge, il faut qu'on traverse 3 carbones et 4, 1, 2, 3, 4 liaisons. C'est-à-dire que on est extrêmement loin. Donc, ce proton-là et ce proton-là ne sont pas voisins. C'est tout simple. On va s'intéresser maintenant à un autre exemple. Comme vous voyez ici, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être voisin, il faut passer par des atomes de carbone. On va s'intéresser au proton vert et au proton rouge. Derrière, là, vous avez un oxygène. Et je vais vous expliquer ce que c'est que ça. Pour aller du proton rouge au proton vert, on doit passer par un oxygène, un carbone. Ou à l'inverse, si on veut passer du vert au rouge, ce sera carbone-oxygène. Mais on a vu tout à l'heure qu'il fallait passer par des carbones pour être voisins. Donc, l'oxygène, ici, bloque. Imaginez à chaque fois que vous avez l'oxygène, l'azote ou tout autre atome qui n'est pas de carbone, eh bien, ça va bloquer le passage entre ce proton et ce proton. Quand je dis passage, c'est vraiment le voisinage. Et j'aime employer ce terme. Il bloque la sociabilisation des atomes. C'est-à-dire que c'est un mur ici. Ce mur-là empêche ce proton d'être voisin avec celui-ci. Maintenant, on va parler de protons équivalents. Maintenant qu'on a vu c'est quoi des protons voisins, on parle des protons équivalents. D'après la définition,
Les protons équivalents perçoivent le même environnement chimique. Si on les échange de place entre eux, ils verront toujours le même environnement moléculaire. Pour faire simple, je vais faire une petite illustration pour que vous puissiez comprendre. Voici Jules en numéro 1 et Max en numéro 2. Jules et Max sont à l'opposé et il y a un mur entre eux, un mur noir. Lorsque ce mur est noir, ils voient la même chose, puisque Jules voit un mur noir et Max voit un mur noir. Et si par exemple on échange de place, on met Max ici et Jules ici, eh bien ils vont voir la même chose. Dans le cas où nous avons un mur bicolore, c'est-à-dire deux couleurs, on a toujours Jules et on a Max ici. Jules voit le mur bleu. Max voit le mur rouge. Maintenant, si on inverse les places, on met Max à la place de Jules et Jules à la place de Max. Eh bien en fait, Max qui voyait rouge va maintenant voir bleu. Et à l'inverse, Jules qui voyait bleu va maintenant voir rouge. Eh bien, dans ce cas-là, ils ne sont pas équivalents. Alors que tout à l'heure, ils étaient, j'appelle ça, amis équivalents. Parce qu'ils voyaient la même chose. Ici, ils ne voient pas pareil. Donc, ils ne sont pas équivalents. Maintenant que vous avez compris cette petite illustration, on va s'intéresser maintenant à la molécule. Voici une molécule, c'est l'éthanol. Donc, on va s'intéresser à ces trois protons rouges. Ces trois protons rouges voient la même chose. Ils voient les deux protons bleus. Les deux protons bleus voient pareil les trois protons rouges et c'est tout. Et enfin, le proton vert, eh bien, il voit personne puisque comme je vous ai dit, l'oxygène bloque le passage. Donc, on a actuellement 1, 2, 3 groupes de protons équivalents. Il est tout seul, mais il est équivalent quand même parce qu'on le compte dans un groupe. Donc, maintenant qu'on a vu ça, hop, hop, voilà. Maintenant qu'on a vu ça, on compte. On a un proton, deux protons, trois protons. On a dit, ces trois protons voient ces deux H. Ça veut dire, ces trois protons ont deux voisins, qui sont les deux H. Mais ces deux H bleus ont combien de voisins d'après vous? Puisqu'ils voient les rouges. Eh bien, ils en ont 3. Le proton vert, eh bien, quant à lui, ne voit personne. Il a 0 voisin. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, les protons rouges ont 2 voisins. Et les protons bleus ont 3 voisins. Et le proton vert, eh ben, 0 voisin, puisqu'on a dit tout à l'heure que le O bloque le passage. Alors, je vous mets à l'écrit ce que je viens de vous dire, mais c'est la même chose. Un autre exemple. Voici une molécule. Là, on va essayer de chercher les protons équivalents. Donc, on en a un ici, on en a un autre là, on en a un ici, enfin 2 ici et 2 autres là. Voilà, on les colorie. Et là, on va faire le nombre de voisins. D'après vous, le violet a combien de voisins? Sans lire, bien sûr. 2 voisins, les rouges. Les rouges, maintenant, ils ont combien de voisins? Sachant que ils voient les verts, mais aussi le violet. Donc, 3 voisins. 1, 2, 3. Et maintenant, les verts, dans ce cas-là, ils voient quoi? Ils voient les bleus, les rouges. Qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, en fait, comme on a dit tout à l'heure, et faites attention à ça, parce que c'est un piège où vous tombez souvent, l'azote bloque le voisinage, la sociabilisation de ces deux protons. Ça veut dire que vert ne voit
que les protons rouges. Donc A seulement 2 voisins. Et pareil pour les deux H, ils ont 0 voisin puisque le N bloque aussi. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre c'est quoi la multiplicité et comment trouver leur multiplicité. Retenez juste seulement une règle. La multiplicité, c'est n plus 1 pic. Je m'explique. Vous avez 3 voisins. Votre multiplicité sera de 4 pics. Vous avez 5 voisins. Votre multiplicité sera de 6 pics. Pourquoi? Parce que si vous remplacez n par 3, n plus 1 égale 4. Vous remplacez n par 5, n plus 5 égale 6, etc., etc. Lorsque l'on aura chaque multiplicité, on pourra construire le spectre. Donc, on a un nom spécifique à attribuer pour chaque pic en fonction de leur multiplicité. Donc, singulet, 1, singulet, doublet, 2, 2, triplet, 3, quadruplet, 4, quintuplet, 5, etc., etc. Voici le nombre de pics. Maintenant, on a dit, on a un nombre de voisins. Pour nous, pour trouver le nombre de voisins, c'est très simple. C'est la multiplicité, donc 1, moins 1 qui donne 0. Tout à l'heure, c'était n plus 1 qui égale nombre de pics. Maintenant, c'est n moins 1, donc n, c'est le nombre de pics ou multiplicité, moins 1 qui donne 0. C'est juste un plus 1 et un moins 1. Donc, pour un singulet, on aura une seule pique, et le nombre de voisins sera de 0. Pour le doublet, on aura 2 piques, et le nombre de protons voisins sera de 1, etc., etc. Nous, on va aller un peu plus loin parce que c'est très facile. On va s'intéresser au cas du doublet de doublet. Alors, c'est quoi ça, vous allez me dire? Je vais vous expliquer. Alors, un doublet de doublet est un proton qui est couplé avec deux autres protons qui ne sont pas équivalents. Voici un doublet. Voilà, vous avez un doublet, donc ça veut dire 1, 2 piques. Pour avoir un doublet de doublet, on va doubler le doublet. Voilà, on va doubler, on va mettre 2 et 2. 2 fois 2, voilà, 2 fois 2, ça fait 4. Attention, ce n'est pas un quadruplet. Il existe bien sûr d'autres types de doublets, les doublets triplets, les doublets quadruplets, les doublets quintuplets, etc., etc. Et là, attention, parce que lorsqu'on est en doublet de multiplicité, c'est-à-dire doublet triplet, doublet quadruplet, doublet quintuplet, etc., le nombre de voisins n'est pas identique. Alors, voici un doublet, un doublet. Un doublet a un proton et est représenté par 2 pics, un proton voisin, j'entends. Le doublet de doublet a 2 protons et est représenté par 4 pics. Donc, un doublet, c'est 2 pics. Un doublet fait 2 moins 1, ce qui donne un proton. Le doublet de doublet a 2 protons voisins, donc 4 pics. Si on a 4 pics, ce n'est pas un quadruplet, encore une fois. Et en fait, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez voir, vous allez diviser la molécule en deux. Donc, on divise la molécule en deux. Ici, nous avons combien de voisins? C'est un simple doublet. Imaginez juste un simple doublet. Donc, on a un voisin. Et celui-là, on en a un aussi. Et en fait, lorsqu'on a un doublet de doublet, un doublet de quadruplet, un doublet de quintuplet, on va additionner les deux voisins ici. Donc, 1 plus 1, ce qui nous fait 2 voisins. Pour faire plus simple, voici un tableau. Un doublet, c'est 2. Et donc, c'est un proton voisin.
Un doublet de doublet, c'est 4 piques. Attention, ce n'est pas un quadruplet. C'est 4 piques. Mais c'est 1 plus 1 qui donne 2. Un doublet de triplet, c'est 6 piques. Mais c'est un doublet plus 1 plus 1. Parce que pourquoi? Parce qu'un triplet, ça donne combien de voisins? Ça donne 2 voisins. Un quadruplet, ça donne 3 voisins. Un quintuplet, ça donne 4 voisins. Un sextuplet, ça donne 6 voisins. Donc, si c'est comme ça, un sextuplet donne 5 voisins, pardon. Un quintuplet donne 4, un quadruplet donne 3, un triplet donne 2, un doublet donne 1. Donc ça veut dire, si un doublet c'est 1, un doublet c'est 1 plus 1. Si un triplet c'est 2, c'est 1 plus 2 qui donne 3. Si un doublet c'est un doublet, ça donne 1, un quadruplet donne 3, c'est-à-dire c'est 3 plus 1 qui donne 4. Un quintuplet, c'est 4 plus 1 qui donne 5. Et enfin, un sextuplet, c'est 5 voisins plus 1 qui donne 6. C'est très simple, il faut juste vous entraîner. Et si vous n'y arrivez pas encore, vous pouvez envoyer un mail ou via un commentaire, poser vos questions. Comment faire avec une constante de couplage? Alors déjà, c'est quoi la constante de couplage? On va faire plus simple que la théorie, car la théorie est parfois très compliquée à comprendre. La constante de couplage est notée J avec un chiffre en haut à gauche qui va indiquer le nombre de liaisons qui séparent les noyaux. On va un peu parler aussi des métaorthoparas, parce que c'est important lorsqu'on a un cycle aromatique. Voici une molécule, le phénol, avec un groupement hydroxyle, OH. Pour comprendre les termes ortho-métaparas, c'est simple, et j'ai une petite astuce. Donc, ortho, ça veut dire à côté. Donc, à côté. Vous avez ici, mais aussi ici, ortho. Méta, c'est milieu, donc au milieu. Et para, c'est opposé, opposé au groupe, bien sûr, qu'on voit ici. Donc, c'est ici. Ce sont les places que l'on va attribuer aux substitutions des cycles aromatiques ou non aromatiques, bien sûr. Et pour faire simple, il existe des couplages géminés, vicinales, etc. Je vous ai mis ici le résumé qu'un professeur a fait, et je trouve très très précis. Donc ça veut dire lorsqu'on a un couplage vicinal, donc 3 liaisons, on est dans ces zones-là en Hertz. Je vous expliquerai après. On est dans ces zones-là en Hertz, et donc lorsqu'on a un alcyne, eh bien on est entre 15 et 20 Hertz, qui sont en trans. Lorsqu'on a un alcyne où les protons sont en 6, on est entre 7 à 10 Hz, etc., etc. Voilà. Et je vous laisserai lire tranquillement. On va faire maintenant un exemple de couplage pour trouver un acide aminé. Donc, voici le spectre. RMN. On est en 300 MHz. Retenez bien ce chiffre qui est très important pour le couplage. Alors, le deuxième spectre, c'est le zoom de celui-ci. Voilà. Donc, pour faire simple, et pour que vous puissiez bien comprendre, en fait, on va faire des couples entre chaque pic. Visualisons maintenant ces chiffres. Hop, voilà, ces deux chiffres-là, 7,207 et 7,180. Pour faire un couplage d'un doublet, c'est très simple, on va prendre l'arrêt numéro 1, qui est 7,207, moins l'arrêt numéro 2, 780, fois 300. Comme je vous ai dit, il faut retenir ce chiffre-là. Fois 300. Et on aura un J en Hertz. Maintenant, on va corser les choses et on va s'intéresser au doublet
deux doublets que vous voyez ici. Alors, déjà, pour faire un couplage d'un doublet-doublet, on va procéder comme ceci. On va prendre systématiquement l'opposé de l'arrêt. On prend par exemple l'arrêt numéro 1 et l'arrêt numéro 2. Alors, ici et celui-ci. Pour le doublet, c'est simple. Maintenant, pour un doublet-doublet, on prend Ré numéro 1, Ré numéro 2, mais ensuite Ré numéro 1 et Ré numéro 3. Pour faire simple, on prend la Ré numéro 1 et la Ré numéro 2, ce qui nous donne 5,7 Hz, la Ré numéro 1 et la Ré numéro 3, ce qui nous donne 7,5 Hz. Et on fait la même chose pour les deux autres. Et voilà ce que nous avons. Après qu'on ait trouvé les couplages, les intégrales, la multiplicité ainsi que le nombre de voisins, on va pouvoir construire le tableau de ce spectre RMN. Voici. Alors, ceci c'est un doublet, un doublet, un doublet-doublet, un doublet-doublet, un doublet-doublet. Hop, voilà. Donc, on a 7,2 ppm, 6,9 ppm, 3,93 ppm, 3,20 ppm, 3,04 ppm. Et en intégrale, 2, 2, 1, 1, 1. On reviendra avec un autre exemple pour que vous puissiez comprendre comment on calcule les intégrales. Ensuite, le nombre de voisins. Pour trouver le nombre de voisins, on a la multiplicité, donc doublet moins 1 voisin. Un doublet de doublet, on a dit un doublet c'est 1, un doublet c'est 1. 1 plus 1 égale 2, mais seulement ce sera deux voisins différents. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, on va maintenant faire l'attribution, et pour cela, l'attribution notamment de ces deux ppm. On va regarder l'intégrale. On va regarder l'intégrale, on regarde, et c'est pareil. Le nombre de voisins, c'est pareil. La multiplicité, c'est pareil. Et la constante de couplage, c'est pareil. Donc, on va s'intéresser seulement au ppm. On sait que les cycles phényl se trouvent environ entre 6,5, 6 et 8 ppm. Donc, on a dit tout à l'heure que c'était un acide aminé qu'on recherchait. Il faudrait, si vous connaissez bien sûr vos acides aminés, vous savez que l'on a 3 acides aminés cyclés. La phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. Mais on va exclure le tryptophane car il a 2 cycles. Donc on aura le choix entre la tyrosine et la phénylalanine. Alors, on va faire une petite comparaison entre la tyrosine et la phénylalanine pour que vous puissiez comprendre. Voici la tyrosine et voici la phénylalanine. Ils sont très proches, comme vous pouvez le voir. Donc, cependant, bien sûr, la tyrosine a un groupement hydroxyle alors que la phénylalanine n'en a pas. Donc, on va regarder le tableau et on voit qu'on a deux groupes H-phényl. Ici. Alors, la phénylalanine possède 3 groupes H-phényl. Voici le premier, le deuxième et le troisième. La tyrosine, quant à elle, a 2 groupes H-phényl. Alors celui-là et celui-là. Le haut ne sera pas visible en spectroscopie RMN dans ce cas-là. Il existe bien sûr d'autres solvants où nous verrons le OH, mais là, nous ne verrons pas ce OH. Dans notre cas, on va prendre la tyrosine, car c'est plus proche de ce que l'on recherche. Donc, on fait le tableau. Hop, pour compléter le tableau, on va regarder un peu la molécule différemment. Je vous montre à peu près c'est où, comme ça vous pouvez, voilà. Donc là, il faut faire attention lorsqu'on remplit
le tableau et que nous avons des doublés de doublés, et que nous avons surtout cette zone phényle, parce qu'en fait, lorsqu'on a un OH, le O a un effet mésomère. Donc, il va donner des électrons. En donnant des électrons, il va protéger cette zone-là. Je reviendrai sur la protection, etc. avec une petite illustration. Il va protéger cette zone-là. Et en fait, en protégeant, eh bien, le ppm va diminuer et donc on va se retrouver plus à droite. Donc ça veut dire que les protons ici, les deux H en numéro 4, seront à 6,9 et les deux H au numéro 3 seront à 7,2. Et pour compléter les autres, eh bien, on sait que 3, 93, c'est environ 4. Donc ça veut dire que c'est celui-là. Donc celui-là est entouré avec un environnement entre COOH et NH2. NH2, COOH. Donc ça veut dire que le NH2 a une puissance de déblindage de entre 1 et 2. Donc ça veut dire un CH on est à 2. Donc 2 plus 1, 3, et à peu près encore 1 aussi, donc ça nous fait environ 4. Pour le CH2, par contre, on a un CH2 alpha prime et un CH prime et H prime prime, que j'ai noté prime et prime prime. C'est pour qu'on puisse distinguer les deux, parce qu'en fait, le problème c'est qu'on ne pourra pas, avec la RMN, déterminer lequel se trouve où. Donc il faudra passer par d'autres méthodes. Donc, maintenant que nous avons vu ça, on va essayer de comprendre c'est quoi le blindage et le déblindage, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis cela, mais est-ce que vous le comprenez? Alors, pour faire simple, je vais vous raconter une petite histoire pour que vous puissiez comprendre. Mais avant, ayez dans la tête, blinder, c'est protéger. Déblinder, c'est non protégé. Voici un exemple. Ici, vous avez des spectres, des pics, pardon. Vous en avez certains qui sont à 7,58, vous en avez un qui est à 4,5, à environ 3, et les deux autres sont un peu moins de 1 et 0,9. Pour comprendre le déblindage et le déblindage, on va faire une petite illustration. Voici, comment vous expliquer ça? Voici une route en kilomètres. Voici une base. Donc, c'est-à-dire la base, personne ne peut la franchir. Et voici un soldat. Ce soldat, il est dans sa base et il s'entraîne pour pouvoir aller à la guerre qui est tout au fond là-bas dans le front. Au front. Et c'est très dangereux là-bas au front. Parce qu'il faut être bien équipé pour cela. Son copain à ce soldat se trouve ici. Et il appelle le soldat. Hey, viens m'aider, je suis blessé. Donc le soldat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir l'aider. Mais malheureusement, ce soldat, en sortant de sa zone, eh bien, peut recevoir des projectiles. Et donc, il est déblindé. Il est très déblindé. Maintenant, ce soldat, son commandant le rappelle. Viens ici. Donc il arrive, et là, il est blindé. Est-ce que vous avez compris? Blindé, déblindé. Et donc, on va faire avec la molécule. Hop. Comme vous pouvez le voir, nous avons des pics à différents ppm, comme je vous l'ai montré. Et pour savoir c'est quoi comme molécule et savoir quel groupe d'atomes nous avons, il faut qu'on voit son environnement. Alors, il faudrait que vous connaissiez une règle, ou plutôt 3 règles. C'est par cœur. Parce que ça, si vous ne savez pas, vous pouvez avoir des
petit souci dans les exercices. Sachez que un CH3, c'est à environ 1 ppm. Un CH2, c'est à environ 1,5 ppm. Et enfin, un CH, c'est à environ 2 ppm. Pour le déblindage, on va faire de la gauche vers la droite. Donc, je m'explique. Pour déblinder, on a deux possibilités. Un CW liaison O, donc environ 1 ppm. Donc ça veut dire qu'on va rajouter à notre CH3, CH2 ou CH plus 1. Ce sera en fonction de leur ppm, on verra un exemple. Et pareil pour un O. Un O déblinde à environ 2 ppm. Donc on rajoutera un plus 2 au CH3, CH2 ou CH. Il existe d'autres généralités, mais ne les apprenez pas par cœur, elles vous seront données sauf pour les trois premiers. Alors, voici les H des groupements phényles, que vous devez savoir entre 6,5 et 8 ppm. Les phénols, qui sont entre 8 et 9 ppm. Et enfin les amines, qui sont entre 1 et 2 ppm. Maintenant, nous allons voir comment on peut attribuer chaque pic et trouver la molécule. Pour pouvoir attribuer chaque pic à un atome ou un groupe d'atomes, il faut que l'on fasse un tableau synthétique pour pouvoir se repérer, sinon, comme vous voyez, c'est un gros bazar. Donc, on va essayer de construire un tableau ensemble. Dans un premier temps, pour trouver la molécule, il nous faut le delta en ppm, l'intégrale, le nombre de voisins, la multiplicité, la constante, et donc, voici le tableau. Il ne restera plus qu'à le compléter. Voici un exemple de molécule à trouver. On va faire le tableau ensemble. Alors, comme c'est flou, je vous ai mis les pics. Donc, ici nous avons 3 pics, une seule pic, 6 pics et 3 pics. Alors, on va commencer par, pour les ppm, par le plus déblindé, donc c'est-à-dire le plus à gauche. Alors, 3 pics, on est à 2,40 ppm. Le pic numéro 2 ici, qui en a qu'un, on est à 2,13 ppm. Les 6 pics, on est à 1,60 ppm. Et les 3 pics, on est à 0,93 ppm. Donc, on a dit 3, 1, 6, 3 et 2. À partir de là, on peut trouver le nombre de voisins. Donc, un triplet, c'est 3 moins 1, ça nous fait 2. Un singulier, c'est 1 moins 1 qui nous donne 0 voisin. Un sextuplet, c'est 6 moins 1 qui nous donne 5 voisins. Et un triplet, c'est 3 moins 1 qui nous donne 2 voisins. On regarde les ppm, donc, pour faire l'attribution. Voilà. Un rappel, hop. Donc maintenant, on va aller plus loin. On sait que entre 0 et environ 3 à 4, on est dans les alcanes. Donc on n'aura pas de phényl, ni de cycle aromatique et ni de phénol d'ailleurs. Donc, voici le tableau rempli. Ici, vous voyez, j'ai mis CH2. Alors, pour faire simple et pour que vous puissiez comprendre, lorsque vous avez un CH2 ici, bon, je reviendrai lorsqu'on aura les intégrales, mais ce sera beaucoup plus facile avec les intégrales. Sachez juste que lorsque c'est marqué voisin d'un CH2, il faut que votre voisin d'un quelque chose soit en cohérence avec le nombre de voisins. Par exemple, ce CH2 est voisin d'un CH2. Donc, ok, on valide parce que là, on n'a que 2 voisins. Déblindé par un CW liaison O. Donc, CH2, c'est environ 1,5 ppm. Retenez 1,5 ppm.
mais on le déblinde puisque là, notre CH2 n'est pas en 1,5, on est à 2,40. Donc là, on va faire plus 1 ppm, ce qui nous donne 2,5. Et là, on se rapproche à environ 2,45. 2,5 ppm. Donc là, c'est bon. Maintenant, passons au singulet. 2,13 ppm. Le singulet, donc nous, ce sera un CH3, environ 1 ppm, qui sera déblindé par un CW liaison O, 1 ppm, donc il aura 0 voisin. On fait la même chose, on a un CH2, environ 1,5 ppm, je suis d'accord, et là, le CH2 a 5 voisins, qui sont le CH3 et un CH2. Et pareil, ici c'est un CH3 voisin d'un CH2. Voilà, hop, maintenant on va faire le puzzle pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, voici la molécule construite. Construite assez rapidement, mais construite quand même. On va vérifier si tout est juste. Alors, le CH3 ici, qui est très éloigné niveau ppm, qui est extrêmement blindé. Donc, il est très bas en ppm, donc CH3 en 1 ppm est voisin d'un CH2. C'est validé. Maintenant, ce CH2, 1,5 ppm, voisin d'un CH3, c'est bon, et d'un CH2, bah, c'est bon aussi. Ça nous fait bien 2 plus 3, 5 voisins. Maintenant, ce CH2. Ce CH2, environ 1,5 ppm, voisin d'un CH2, ok, et déblindé par un CW liaison O. Et ben voilà, on a trouvé. Et enfin, ce CH3, déblindé par un CW liaison O, sachez que les CW liaison O, les O, font un mur aussi pour le voisinage. Retenez ça aussi. Donc, 0 voisin, puisque il ne peut pas passer. Très bien, on a vérifié. Et donc, la molécule se nomme le pentane de On. Après, pour la nomenclature, ne vous en faites pas. C'est juste une nomenclature. Si vous êtes doué en chimie et si vous avez des bases en chimie, c'est une nomenclature assez simple. On, an, il, etc. Maintenant, nous allons voir des exemples types. Donc, après qu'on ait vu un exemple assez simple, on va compliquer les choses et corser. Voici le spectre RMN de la molécule que l'on va rechercher. Il faut maintenant compléter l'intégrale. Comment on fait? Puisque là, on a déjà trouvé la multiplicité et le nombre de voisins. Le nombre de voisins, je le répète, c'est la multiplicité moins 1. Le nombre de voisins, c'est le nombre de voisins plus 1 qui donne la multiplicité. Lorsque vous avez l'un, vous pouvez trouver l'autre. Lorsque vous avez l'autre, vous pouvez trouver l'autre. Donc, on continue. Alors, on va mesurer les aires pour trouver l'intégrale. Alors, voici le pic, enfin les pics, puisqu'on en a 4, à 4,1 ppm. Donc, on va mesurer avec la règle et on obtient 3,2 cm. On fait pareil pour l'autre, le pic à 2 ppm, on mesure et on obtient 4,7 cm. On fait pareil pour le pic à les pics à 1,3 ppm et on obtient 4,7 cm. À partir de là, on va convertir les centimètres en intégrale. Voici la formule brute, c'est 4H8O2. On va additionner les centimètres entre eux, donc 3,2, 4,7, 4,7 qui nous donne 12,6. Dans notre formule, on a 8 d'hydrogène, donc on va faire un produit en croix.
Alors, on sait que l'on a 12,6 cm pour 8 hydrogènes, donc on va chercher pour combien d'hydrogènes on a pour 3,2 cm. On a 3,2 cm pour combien d'hydrogènes? Donc 12,6 cm qui donne 8H et 3,2 cm qui donne 2,03. Donc environ 2, il faut arrondir. Pareil pour 4,7 cm, j'ai mis x2 parce qu'on a 4,7 cm à chaque fois pour les deux autres pics. Donc 12,6 cm pour 8H, 4,7 cm, ça nous fait 2,98, donc environ 3H. Et donc, hop, on va compléter l'intégrale. Hop, et voilà, ça nous fait 2H, 3H, 3H. Maintenant, il faut faire l'attribution comme tout à l'heure. Donc 4,1 ppm et 1,3 ppm, on est dans les alcanes. Voilà, je vous mets un rappel, la formule brute, et c'est parti pour l'attribution. Donc 4,1 ppm pour nous, ça peut être un CH2. Ah, voilà, c'est là que je voulais venir. Vous avez les intégrales. Ici, vous avez 2, 3, 3. Lorsque vous avez une intégrale de 2, dans votre tête, vous vous dites c'est un CH2. Lorsque vous avez une intégrale de 3, dans votre tête, il faut que vous vous dites ben, c'est un CH3. Et pareil pour là. D'accord? Hop, et voilà. Donc, je vais les afficher. Voilà. Donc, 4,1 ppm, c'est un CH2 qui est déblindé par un O plus 2 et un C double liaison O plus 1 et voisin d'un CH3 puisqu'on a 3 voisins ici. On fait pareil pour le 2. 0 voisin, donc c'est un CH3, mais il sera déblindé par un C double liaison O, donc 0 voisin. Et pour celui-là, 1,3 ppm, c'est un CH3 environ 1 ppm, pardon, et voisin d'un CH2, ici. Donc on construit le tableau, voilà, et là, on va faire le puzzle comme tout à l'heure. Alors, le CH3 de ppm déblindé par un CW liaison O, je suis d'accord, donc il n'y a pas de voisin là. Ensuite, le CH2 ici déblindé par un O et un avec un CW liaison O aussi, et voisin d'un CH3, je suis d'accord. Et enfin ce CH3, voisin d'un CH2. Et voilà, tout est juste. Maintenant, on va faire d'autres exemples avec un couplage. Je sais pas, on va prendre ce spectre RMN avec une formule brute de C5H10O. Lorsque vous avez la formule brute, la première chose à faire, c'est de calculer le nombre d'insaturations. C'est quoi le nombre d'insaturations? Voici la formule. 2 fois n tétra moins n mono plus 2 plus n tri divisé par 2. N mono, c'est le nombre d'hydrogène. N tétra, c'est le nombre de carbone. N tri, c'est le nombre d'azote. Trivalent, 3 liaisons. Mais là, on n'en a pas, donc cela vaudra 0. Donc comment on fait? On fait 2 fois le nombre de carbone, donc 2 fois 5, moins 10, parce que n, c'est ce nombre-là, plus 2, plus 0, puisqu'on n'en a pas, divisé par 2. Voilà ce que ça nous donne. Et après calcul, ça nous donne une insaturation. Dans le cas où nous avons ces chiffres au-dessus des pics, on pourra calculer aussi les ppm. Sachez que là, vous pouvez faire ça plus ça divisé par 3 et vous avez les ppm aussi. Je vous laisse faire le calcul maintenant. On a les insaturations, maintenant il faut trouver les ppm. Donc
Je vous laisse faire le calcul, vous pouvez mettre en pause. Alors, après calcul, on obtient 2,6 ppm, 2 ppm, 1,6 ppm, 0,9 ppm. On va faire les intégrales et je ne vais pas vous les montrer, mais sachez juste une chose, c'est que vous prenez de là à là, de là à là, ici et là. Donc vous le faites. Et on obtient 2H pour ces pics-là, 3H, 2H et 3H. On va construire le tableau ensemble. Comme vous le voyez ici, on a notre petit tableau. Alors, on a 2,6 ppm de 1,609 ppm. Les intégrales 1, 2H, 3H, 2H, 3H. Alors, hop, on va faire la molécule. On a une intégrale de 2H, donc un CH2, une intégrale de 3H, un CH3, une intégrale de 2H, un CH2, et une intégrale de 3H, un CH3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour vérifier, hop, on a dit qu'on a un dihydrogène. Pour voir si on a juste, on compte. 3 plus 3, 6, plus 2, 8, 9, 10. Notre intégrale est correcte. C'était juste une petite vérification. Donc, je ne vais pas reprendre, mais vous avez un CH2 voisin d'un CH2, de voisin, un CH3 qui n'a pas de voisin, un CH2 qui est voisin d'un CH2 et d'un CH3, 3 plus 2, 6, 3 plus 2, 5, pardon, ça vous fait un sextuplet, et enfin un CH3 voisin d'un CH2, voisin d'un CH2. Voici la molécule construite. Le CH3 ici, voisin d'un CH2, donc c'est bon. Le CH2 ici, voisin d'un CH2 et d'un CH3. Et ce CH2, voisin d'un CH2 et déblindé par un C double liaison O. Et enfin, ce CH3 déblindé par un C double liaison O et 0 voisin. Maintenant que nous avons vu quelques exemples types, on va voir des erreurs à éviter. Lorsque vous faites de la RMN, évitez quelques erreurs telles que le fait de ne pas calculer correctement une intégrale. Ça peut fausser les résultats et donc vous allez trouver une autre molécule que la molécule recherchée. Souvenez-vous bien des rappels, et je vais le répéter, CH3 environ 1 ppm, CH2 environ 1,5 ppm, CH environ 2 ppm, C double liaison O environ 1 ppm et O, un O environ 2 ppm. Et pour tout ce qui est azote, c'est NH environ 1 et 2 ppm. Regardez bien dans quelle zone vous vous trouvez en ppm. Cela va vous aider énormément pour trouver la molécule. Et enfin, et ça je crois que tous les étudiants le font, n'allez pas vite. Soyez méthodique et faites beaucoup d'exercices. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve pour un autre chapitre très rapidement. D'ici là, mettez vos questions, commentaires ou par mail et n'hésitez pas à partager pour aider un maximum d'étudiants.